अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Just like a sunrise can't be denied, no, just like the river will find the sea. Oh Allah, you're here and you're always near, and I know without a doubt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Chers frères, chers sœurs, humbles serviteurs d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur nous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je me présente, je suis l'imam Magasuba Sheikh Oumar et membre du bureau Ahlul Bayt, Inch'Allah. Le thème qui m'est demandé est, nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du Ramadan. Le thème qui m'est demandé est la différence entre les actes obligatoires et les actes surrogatoires. Chers frères, chers sœurs, les actes obligatoires, comme le nom même l'indique, ce sont le devoir du musulman en vis-à-vis de son créateur. Sans ça, tu es un être humain, mais un pseudo-musulman, un pseudo-être humain. Parce que à côté de chaque acte obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un acte surrogatoire. Les actes obligatoires n'ont que deux volets. Le premier volet, c'est de faire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala demande, autant ou plus que les autres, et de s'éloigner de tout acte blâmable et interdit. Donc pour cela, les actes obligatoires, comme nous voyons, en commençant les cinq piliers de l'islam, l'attestation de foi qui est le code d'accès en islam, la prière, le jeûne du Ramadan, la zakat et le hajj sont des actes obligatoires. Au niveau de la foi, vous avez aussi 6 piliers, n'est-ce pas, qui sont les actes obligatoires. À côté de chaque acte obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala a mis un acte surrogatoire ou des actes surrogatoires qui accompagnent. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala sait que la perfection n'existe pas. Même dans nos prières faites 2 rakats de Fajr ou les 4 rakats, on n'est jamais présent à 100%. Donc il y a des brèches, il y a des manquements. Pour remplir ces trous-là, Allah subhanahu wa ta'ala a mis les prières surrogatoires, avant et après, qui nous permet de mériter l'agrément et la félicité éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères, chers sœurs, nous devons comprendre que les actes obligatoires sont du devoir, sont obligatoires, mais les actes surrogatoires, étant un lambda musulman, quand tu ne le fais pas, tu n'as pas de péché. Mais en le faisant, Allah subhanahu wa ta'ala t'augmente en degré spirituellement. Donc voilà pourquoi. Mais attention, arriver à un niveau de la spiritualité, les actes obligatoires, surrogatoires des autres deviennent une obligation pour toi. C'est le cas du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète, toi et moi, si nous ne faisons pas de prières surrogatoires, les prières nocturnes, on n'a pas de péché. On n'a pas de compte à rendre. Mais quand le prophète ne fait pas, il a des comptes à rendre à Dieu. Donc, c'est comme ça dans la dimension spirituelle. Quand on arrive à un stade, le surrogatoire des autres devient obligatoire pour toi. Donc, pour toi, une prière surrogatoire devient à la fois semi-obligatoire pour toi. Donc, voilà pourquoi, c'est ce qui est la différence entre la prière, entre les actes obligatoires et les actes surrogatoires. Donc, tout musulman doit pouvoir faire l'effort de se surpasser. Pour que tu arrives à le faire, il faut que tu sois d'abord un bon musulman. Il faut que tu sois d'abord un croyant avant de, n'est-ce pas, passer aux actes surrogatoires. Pour que ça te vienne même en idée, c'est parce que quelque part, tu as une conscience spirituelle qui te permet
de surpasser ce que Allah subhanahu wa ta'ala te recommande. Je prends l'image de quelqu'un qui a 3 enfants. Le premier, vous l'appelez pour dire, bon, il vient d'arriver de l'école, je vous envoie aller faire une commission sur tel. Il vous dit, papa, vraiment, je suis fatigué. Je viens de l'école depuis le matin, etc. Tu lui dis, si tu vas, je vais te donner 100 francs. Et il court, il s'en va. Et le deuxième, tu l'appelles, tu dis, mais je vais t'envoyer chez tel, tantôt, etc. Il te dit, ah, papa, vraiment, moi, je suis fatigué, je n'ai pas envie de partir, je veux me reposer. Tu dis, si tu ne vas pas, je vais te donner quelques fessées. Il court, il s'en va. Et le troisième même vient vers vous pour vous dire, papa, est-ce que vous n'avez pas de commission? Si vous avez une commission, je suis disposé à le faire. Regardez ces 3 enfants. Et regardez la différence de ces 3 enfants. Donc, le premier qui est parti parce que vous l'avez donné, vous l'avez promis de l'argent, c'est celui qui adore Dieu parce qu'il y a le paradis. L'autre qui a refusé de partir, mais vous l'avez dit, si tu ne pars pas, je vais te donner quelques fessées, c'est celui qui adore Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, parce que craignant le feu de l'enfer. Et le troisième qui vient de lui-même vous dire, si vous avez une commission, je suis disposé à le faire. N'est-ce pas? C'est celui qui adore Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il s'est dit, Dieu mérite d'être adoré. Donc pour cela, est-ce que Allah a la même façon d'aimer ses 3 enfants? Ou bien ses 3 serviteurs? Je crois que non. Donc, chers frères, chères sœurs, humbles serviteurs d'Allah, c'est la différence entre les actes obligatoires et les actes surrogatoires. Les actes obligatoires, si tu ne le fais pas, tu auras de compte à rendre à Dieu. Si tu ne fais pas, tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Voilà pourquoi il y a 4 ou 5 choses qui vont de pair. Quand tu fais un, tu laisses l'autre. Allah dit, il n'en a pas besoin de tes actes. Allah dit, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Obéissez à Allah et suivez le prophète alayhi salatu wa salam. Quand tu obéis à Allah et tu désobéis au prophète, tu n'es pas croyant, Allah n'a pas besoin de toi. Quand tu obéis au prophète et que tu désobéis à Dieu, c'est la même chose. Deuxième, il dit, aqimu salat wa atu zakat. Faites la prière et acquittez-vous de la zakat. Pour ceux qui en ont les possibilités et les moyens. Vous faites la prière, vous refusez de faire la zakat, Allah dit, tu n'es pas croyant, il n'a pas besoin de ta prière. Vous faites la zakat, vous vous acquittez de la zakat, sans faire la prière, Allah dit, il n'a pas besoin de votre zakat. Donc c'est ça. Et le troisième maintenant, il dit, وَقَدَ رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah dit qu'il a décrété par sa grandeur et sa puissance infinie d'adorer autre Allah, Dieu en dehors de lui. Il dit, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et bienfaiteur envers ses 2 parents. Ça veut dire que si tu adores Dieu et que tu désobéis à tes 2 parents, Allah dit, il n'a pas besoin de tes actes, de ton adoration. Quand tu obéis à tes 2 parents et que tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah dit, c'est la même chose, il n'a pas besoin de tes prières. Donc voilà un peu, chers frères, chères sœurs, qui nous permet, n'est-ce pas, comme c'est le deuxième jour, de comprendre qu'est-ce que la différence entre les actes obligatoires et les actes surrogatoires. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah, qui nous guide sur le droit chemin, qui fasse de nous des musulmans sincères et pieux, et qu'il pardonne nos insuffisances, qu'il nous accorde les mérites et la baraka et la horma de ce mois béni qu'est le Ramadan, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que nous méritons toutes les grâces. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tout ce que le prophète a dit, pendant ce mois-là, Inch'Allah les mérite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का।